Des pas de danse ésotériques rythment la cérémonie. Coiffés de masques de fauve, allégorie des génies, les danseurs dévoilent des corps que l'âge a fragilisés. Pourtant, bien que marqués par le temps, ces hommes restent mis par la vigueur inaltérable d'une culture ancestrale. Rendez-vous incontournable depuis 11 ans, le festival Ogobanya met à l'honneur cette danse des masques, captivant un public hétéroclite venu d'horizons divers, oscillant entre ferveur et fascination. C'est la culture Dogon, c'est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout est dedans, c'est fascinant. On avait commencé à prendre la distance par rapport à notre culture. Et c'est ce que nous avons de plus important dans notre vie. Et depuis Ogobanya, et vous avez vu tout à l'heure, tout le monde est en tenue, mais pas seulement Dogon. Les gens sont à l'aise avec leur tenue traditionnelle. Si ces masques étaient originellement anthropomorphes, ils ont acquis une dimension zoomorphe au fil des siècles. Une mutation qui atteste de l'aptitude singulière du peuple Dogon à mimer la faune et à symboliser sa maîtrise de la nature. À l'origine, le masque était un être très étrange pour nous les Dogons. Il n'a pas été facile de pouvoir le mimer dans un premier temps. C'est ainsi que, dans un premier temps, les masques ont été anthropomorphes. Anthropomorphes, la société elle-même. On a mimé, vous voyez, le guérisseur, jeune fille Dogon, jeune fille Bambara, jeune fille Peul, le colporteur, tout ceci. La société, le brigand, c'est la société Dogon. Maintenant, l'homme en activité permanente dans la brousse a pris l'habitude de l'animal. Et on a essayé de mimer les animaux aussi, d'où zoomorphe. Ici, sur des SH, les effigies de la jeune fille Bambara et de la femme Peul se dessinent au-dessus de la foule. Elle rappelle que les Dogons, artisans de la concorde, ont su coexister avec la communauté croisée au gré de leur histoire, intégrant harmonieusement ces influences au cœur de leur propre patrimoine.